C'est un moment de vérité que le Cameroun attendait. Sur le plateau de Fauteuil Rouge Télévision, une femme ose affronter l'un des hommes les plus puissants d'Afrique. Elle s'appelle Armel Mbappé, il est son oncle, le président Paul Biya. Mais aujourd'hui, le lien familial se brise pour laisser place à un affrontement politique sans précédent. Dans quelques instants, vous allez découvrir comment Armel Mbappé, avec des mots percutants, met à nu le système et les secrets de son propre oncle. Préparez-vous à un choc. Un scandale familial qui risque de bouleverser les fondations du pouvoir au Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner et liker pour nous encourager par la suite, toujours être au parfum de l'actualité. In his native language. Tarabia on esa ya Cameroun. Ma ine matam wasili. Binga bo jei. Bi juya abui. Bi kate ya. Binga vo yon. No komunam. No o liti bia na wa ding bia no wa ding nam. No wa kom no wa ve binanga esai. No wa ve bia jomes motas anye na bi anam we me eyon di bia yene na on toye nom wo bili kifongu o boto wa sa be ba wo bo monnaie ba wo bo budget be se be sik be bili nem ne bene zame bia ava itie bitele ya don bia kato na kolo tam kolo parce que mi kuya awo a botobwe parce que mi na yobo we mi anyi a bang bi nyin bi bile jomes bi bot bina simu bia yifna bia kombi nyin biangan donc bia katona tam kolo que la za que la mvomoka tam ko wo we que le wo ojo bia ne bi mansu kom parce que mi ndam ne ya bui mi wo ya bui et on dit il y a une motas et bot ba ine ba sa asu un nam ya Cameroun ne bi comme nam donc bia yi qu'il faut. Merci Armel Mbappé, c'est sur ces mots, sur ce coup de gueule que le brainstorming prend fin. Merci. Merci monsieur Moda. Bienvenue sur Brainstorming. Nous sommes en immersion totale aujourd'hui dans l'univers d'un candidat à la présidentielle camerounaise d'octobre prochain. La grosse actualité de ce week-end, c'est ce plébiscite porté sur Issa Chiroma, ministre démissionnaire du gouvernement camerounais et désormais sérieux challenger de Biya à la présidentielle prochaine. Nous en parlons avec Armel Mbappé. Vous êtes porte-parole à l'international du candidat Chiroma. Comment réagissez-vous à l'annonce faite ce week-end désignant votre candidat comme champion pour les forces du changement? Bonjour monsieur Moda et bonjour à tous vos téléspectateurs. Effectivement, c'est une annonce qui vient à point nommé parce que au jour d'aujourd'hui, notre pays se trouve à un tournant majeur de son histoire et on est dans une campagne présidentielle historique qui va décider de l'avenir de pratiquement 40 millions de Camerounais et désigner le président Issa Chiroma comme candidat consensuel de l'opposition est un fait majeur et de bon augure pour la suite de la campagne. On voit qu'il match toutes les cases, comme le dit ce propos de M. Djukam Tchameni, parlant de votre candidat Issa Chiroma comme le candidat, on va dire, pour le changement. Ils ne peuvent pas battre campagne sous la bannière de leur parti politique. Deuxièmement, ils devaient s'engager à appeler immédiatement, une fois élus, des assises nationales et des états généraux socio-professionnels. Troisièmement, ils s'engageaient à avoir un seul mandat de 2 à 5 ans. Donc, M. Issa Chiroma a coché toutes les cases. On voit à l'image, en réalité, que M.
Issa Chiroma a été presque plébiscité. Ceci est dû au fait que le candidat Issa Chiroma est un candidat en fait qui vient avec beaucoup d'humilité dans une démarche qui est totalement désintéressée. C'est pour ça qu'il coche toutes les cases et que il est l'homme de la situation. Madame Armelle, dites-nous, si un électeur devrait choisir entre tous ces candidats, pourquoi son choix se porterait-il sur Issa Chiroma, qui, il faut le rappeler, a quand même cheminé pendant longtemps avec le régime actuel? Le président Issa Chiroma a un parcours qu'il ne dénie pas et qui est connu de tous. Il se présente aux Camerounais comme un cadre, un poids lourd de la scène politique et sa candidature fait la différence en ce sens que il a été avec la gouvernance sortante au Cameroun. Il connaît comment fonctionne ce système et il a entendu maintenant les cris de la population camerounaise, les attentes, les aspirations et il a décidé de tout mettre dans la bataille pour répondre à ces attentes. Issa Chiroma, c'est l'un des rares candidats à avoir fait son mea culpa. Dans une lettre ouverte, il s'est excusé, il s'est senti comptable également de la gouvernance de Biya pendant toutes les périodes où il a été environ 20 ans au régime. Dites-nous, vous qui êtes porte-parole, pourquoi est-ce que Issa Chiroma, candidat originaire du Septentrion, il ne s'associe pas avec Bello Bouba, par exemple? Clairement, le président Chiroma n'est pas dans une démarche et des calculs personnels. Il s'inscrit dans une situation où le peuple camerounais recherche un leader, recherche quelqu'un capable de porter ses espérances et ses espoirs. Donc, Issa Chiroma, clairement, il est cette personnalité-là. Il a le caractère, il a la personnalité, on connaît l'homme, on sait le rôle qu'il a joué et c'est pas courant en politique, en fait, de faire amende honorable. Il a eu le courage de le faire et c'est pour ça que il est capable aujourd'hui de mener la bataille et d'impulser le changement que tous les Camerounais attendent. Issa Chiroma, il faut le rappeler quand même, le 11 août 2025 a pris une décision majeure. Il a exclu de son parti une dame qui est suspectée d'avoir tenu des propos racistes, on va dire tribalistes. Cette posture d'Issa Chiroma, qu'est-ce qu'elle traduit? Comment on peut la lire par rapport au contexte camerounais actuel où on assiste à beaucoup de relents tribaux? Le tribalisme est devenu presque un serpent de mer au Cameroun, dans l'ensemble de la communauté nationale. Et le fait que M. Issa Chiroma ait mis de côté Mme Jeanne Soga, qui a tenu des propos clairement tribalistes, stigmatisant une certaine communauté camerounaise, prouve qu'il a envoyé un signal positif à la population. Il donne la preuve qu'il ne vient pas parler à sa propre communauté dont il est issu ou à une certaine caste particulière. Il veut parler à tous les Camerounais. Il a la main tendue vers tous les Camerounais de tous horizons, de toutes les ethnies, de toutes les sensibilités d'ailleurs. Donc, c'est une démarche qui est ouverte. Tous les Camerounais peuvent trouver leur place dans cette dynamique et c'est ce qui va amener le changement que nous attendons. Si demain votre candidat était élu, quelles sont les mesures phares qu'il prendrait? Les mesures phares de ce programme incluent, entre autres, la mise à plat de la Constitution, du Code électoral, en vue d'une échéance présidentielle et d'autres élections plus justes, plus transparentes et démocratiques pour tous les Camerounais. Et comme l'a dit, si bien dit M. Djekam Tchameni, des états généraux sociaux, professionnels
pour mettre les jeunes au travail. Parce que l'un des problèmes majeurs qu'on a au Cameroun aujourd'hui, c'est que la jeunesse est désœuvrée, elle est au chômage ou alors elle est réduite à des boulots dans l'informel, même pour ceux qui ont une formation. Donc, on a ces réformes-là et une autre réforme qui va être mise sur pied tout de suite, c'est le débat sur la double nationalité. Parce que le verrou sur la double nationalité exclut la diaspora de la vie politique et de la vie publique au Cameroun, alors que nous avons une gouvernance en fait qui jouit de tous ces droits-là. C'est incompréhensible. Donc ce débat va être tout de suite mis sur la table et il a dit clairement aussi qu'il allait libérer les prisonniers politiques pour pouvoir ouvrir un débat sur la crise et la guerre civile à laquelle nous faisons face dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Vous qui êtes son porte-parole, dites-nous, ce programme, est-ce qu'il est réalisable en un seul mandat? Parce que Issa Chiroma, il faut le préciser d'ailleurs, en accord avec la plateforme qui le soutient, qu'en réalité, le candidat pour le changement ne doit faire qu'un mandat. Est-ce que c'est faisable? Oui, concrètement, c'est faisable. C'est une question de volonté politique. C'est une question clairement de la volonté de celui qui est aux manettes. Et comme il l'a déjà dit, ce programme réaliste va être mis en œuvre dès le premier jour. Et en un mandat, en 3 à 5 ans, il peut faire tellement de choses et il n'y a pas de doute à ce sujet. Il revient, ou du moins il se présente pour servir et non pour se servir. C'est ce qu'il dit, monsieur Issa Chiroma. De manière globale, ce candidat, est-ce qu'en réalité, ce n'est juste pas quelqu'un qui, aujourd'hui, en raison des circonstances, est dans une posture purement politique, politicienne, opportuniste? Est-ce qu'il est sincère, Issa Chiroma? Oui, carrément. Le président Chiroma est sincère et c'est pour ça qu'il propose ce mandat unique de transition, un mandat de transition générationnelle. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a un parcours qui est assez étoffé, assez costaud dans la scène politique camerounaise. Il n'a plus rien à prouver, en fait. S'il a décidé de mettre toutes les forces qui lui restent et son charisme, sa personnalité dans cette bataille, c'est parce que il veut apporter sa contribution pour sortir le peuple camerounais de l'impasse dans laquelle on est depuis 43 ans maintenant. En effet, Issa Chiroma, il faut le rappeler, il est cheminot. Et ce cheminot a décidé de remettre sur les rails le train camerounais en perdition. Dites-moi, Madame Armelle Mbappé, il se murmure, du moins on constate que l'opposition n'est pas, certains éléments d'opposition ne sont pas d'accord avec le choix d'Issa Chiroma comme le candidat du consensus. Ce qu'il faut dire, c'est que cette plateforme consensuelle qui a été mise en œuvre et qui a plébiscité le président Issa Chiroma regroupe un minimum de 6 partis politiques et des personnalités et organisations de la société civile au Cameroun, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, d'aucuns dans le camp de l'opposition ont fait le choix de se désolidariser et de dire qu'ils ne vont pas suivre ce chemin. C'est leur choix, c'est leur liberté, on ne peut pas le leur reprocher, mais je trouve cela quand même un peu intriguant de vouloir le changement et de refuser en même temps de s'inscrire dans une dynamique qui est clairement pour le changement. D'ailleurs, parlant de ça, on s'interroge parce qu'il y a quand même un candidat, un des candidats recalés célèbres, qui brille par son silence, le nommé Maurice Kamto. Est-ce que Issa Chiroma, qui l'a rencontré, est-ce que vous avez un tout petit peu des informations ayant fuité de sa rencontre avec Maurice Kamto? Il y a des conversations entre ces leaders-là et c'est tout à fait normal parce que tous ont quelque chose à donner, une contribution à apporter
dans l'agenda qui est celui du changement au Cameroun aujourd'hui. Maintenant, concernant les tractations ou des négociations qui se font, on ne peut pas tout mettre sur la place publique. Le moment venu, les uns et les autres seront informés des alliances et de tout ce qui sera mis en place. La place des femmes. À cette élection, il y a une seule dame, la présidente de l'UDC. Madame Armel, dites-nous, quelle est la place des femmes dans le choix et dans la posture des hommes politiques aujourd'hui, au Cameroun notamment? On est au regret de constater que jusqu'à présent, ceux qui devraient défendre leur bilan aujourd'hui ont tout fait en fait pour confiner les femmes à des rôles secondaires, pour les maintenir à la marge en fait de la vie politique. Elles n'occupent pas souvent des postes emblématiques. Par exemple, on n'a jamais vu une femme porte-parole d'un gouvernement, de cette gouvernance de 43 ans. On les a pas vus occuper des postes régaliens, alors que ce n'est ni le talent, ni la compétence, ni la volonté qui manque, ni même l'envie. Donc, l'une des mesures phares aussi du programme du président Chiroma, c'est de remettre les femmes au centre du jeu. Parce que là où tous ces hommes ont échoué, là où tous ces hommes bardés de diplômes pour certains, qui se vantent d'être compétents et tout, nous ont amenés dans le mur. Il est peut-être temps de miser sur les femmes, sur l'énergie que les femmes peuvent apporter, sur leur dynamisme et sur leur capacité à apporter plus d'efficacité et même plus de flexibilité dans une gouvernance. Donc, si je vous comprends bien, en fait, on peut faire de Issa Chiroma le candidat des femmes, d'une manière globale. Bon, je ne dirais pas ça, parce que on a des hommes et des femmes. On peut plutôt dire que c'est un candidat qui est ouvert, qui promet d'intégrer les femmes, que les femmes soient une composante importante dans la gouvernance et de faire ce qu'on appelle en anglais Women Empowerment. Parce que le Women Empowerment est resté un slogan dans la gouvernance sortante actuelle. Ça n'a jamais été vraiment effectif et c'est ce que lui compte mettre en œuvre. Un élément essentiel. On a entendu Issa Chiroma dire, du moins, qu'il était prêt à un débat politique avec le candidat sortant. D'ailleurs, qui brille par son absence. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est peut-être temps, il est enfin temps qu'il sorte du bois. Parce que c'est complètement débile de demander le suffrage d'une population de laquelle on est coupé complètement. Parce que le candidat fantôme, qui est M. Paul Biya aujourd'hui, vit hors sol. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il pense. On voit des tweets, on voit des posts, on voit des communications et des choses qui sont faites à sa place, en son nom. On voit des cérémonies qui sont organisées avec sa photo ou des mascottes. Et le palais de l'unité, qui est le palais de tous les Camerounais, aujourd'hui est devenu la maison du parti RDPC. Donc, on est dans un pays complètement anormal. On a un candidat qui est le chef de l'État. Et je crois que la dernière fois où les Camerounais ont vu leur président, c'était au défilé du 20 mai dernier. Il y a quelques mois en arrière. Quand il y a des drames, des situations dans ce pays, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne sait même pas s'il entend la détresse des Camerounais, s'il entend les plaintes des Camerounais, s'il entend la colère qui gronde. Donc, on est en fait en face d'un candidat inexistant, d'un candidat qui agit à travers son entourage et à travers des proxys. Et pour moi, c'est un mépris, le comble du mépris vis-à-vis du peuple camerounais. On ne peut pas être fondé de demander les suffrages, la confiance, le vote d'une population qu'on tient à distance et à laquelle on ne s'intéresse pas. Donc,
Je crois que ce candidat aujourd'hui, qui a beaucoup de comptes à rendre aux Camerounais, est dans une posture étrange. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il sait qu'il est candidat? Il y a tellement de questions qui se posent, mais nous n'avons pas de réponse. On constate quand même qu'une fronde s'élève aujourd'hui pour faire du choix du candidat qui affrontera, des candidats qui affronteront le candidat sortant, M. Biya, c'est-à-dire un choix ultime. Dites-nous, est-ce que le choix de Issa Chiroma n'est pas un choix par défaut? Parce que on a entendu d'ailleurs un évêque du Septentrion dire que on était prêts, les Camerounais sont prêts à donner leur soutien à tous, même au diable. Est-ce que Issa Chiroma n'est pas ce diable? Et quand bien même Issa Chiroma serait ce diable, il vaut mieux aller suivre un diable qu'on connaît plutôt que de plébisciter ou alors de voter pour un candidat qui est absent, pour un candidat imaginaire, parce qu'il n'existe pas en fait. Ce monsieur, bon, je pense qu'il est sorti de tous les radars, il n'existe plus physiquement sur la scène politique au Cameroun. Or, le président Issa Chiroma a beaucoup d'atouts. C'est un homme qui parle aux Camerounais, c'est un homme que les Camerounais connaissent, il va au contact, il est sur les plateaux, il est sur des lives TikTok, il est sur le terrain, il répond directement aux questions et même il invite le candidat fantôme au débat. Il invite M. Biya clairement au débat pour parler du Cameroun, pour que M. Biya lui-même défende son bilan. Parce qu'on ne peut pas avoir un bilan aussi calamiteux, un bilan aussi négatif et désastreux de 43 ans. 43 ans, c'est pas 43 jours, c'est pratiquement un demi-siècle. On ne peut pas avoir un tel bilan lourd et vouloir à nouveau solliciter le vote d'une population qu'on ignore, qu'on snobe et à laquelle on ne s'intéresse pas. Le Cameroun traverse, on va dire, une double crise sécuritaire. Dans le Septentrion, avec Boko Haram, et dans le Nozo, nord-ouest et sud-ouest, avec les séparatistes. Tout récemment, on a quand même vu, du moins, un acte particulier de votre candidat qui, suite à la prise d'otage des ressortissants camerounais dans le Septentrion, rapidement a participé en mettant à disposition des ravisseurs une somme d'argent. Comment lire ce geste inédit, en fait? Parce que c'est la première fois, d'ailleurs, que les populations sont sollicitées pour donner des rançons à des preneurs d'otages, mais surtout qu'un homme politique spontanément met la main à la poche. On a souvent l'habitude de les voir plutôt puiser dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que ça traduit chez vous, un tel acte? Le président Issa Chiroma n'a pas versé d'argent aux preneurs d'otages, aux ravisseurs. Il a fait un transfert de 500 000 francs CFA à cette maman dans la détresse et la désolation, qui a même perdu un de ses 5 enfants. Et cet argent était destiné à la soutenir pour qu'elle puisse faire face à la rentrée scolaire qui était imminente. Maintenant, les problèmes sécuritaires que nous avons au nord du Cameroun avec les attaques de Boko Haram, ces problèmes démontrent encore l'incapacité de la gouvernance sortante du RDPC, le parti État, à solutionner les problèmes que nous avons au Cameroun. Parce qu'on voit régulièrement sur les réseaux et même sur d'autres plateformes les plaintes de nos soldats dans le Nord qui disent qu'ils sont démunis, ils n'ont pas de matériel. Ça, c'est l'armée régulière du Cameroun. Ils ont même fini par dire que, en fait, tout le matériel de pointe, les drones et tout ce qui leur permettrait de venir à bout de ce phénomène, tout le matériel est destiné au BIR. Le BIR qui est un corps d'élite et qui est en réalité une milice qui est au service de cette dictature. Donc, on a ce problème-là, on a l'insécurité au nord-ouest et au sud-ouest et on a l'insécurité partout au Cameroun. Oui.
dans les grandes villes comme dans les villes moyennes et autres. Et cette gouvernance, cette dictature n'a pas été à même de solutionner ce problème. Donc, quand monsieur Paul Atanga-Nji, qui est chargé de la sécurité intérieure, vient menacer les Camerounais, intimider et mépriser les Camerounais comme il a l'habitude de faire, nous, on lui renvoie juste une chose, c'est que il faut déjà qu'il nous montre son efficacité. Il faut qu'il donne de la sécurité aux Camerounais sur toute l'étendue du territoire. Le message de Paul Biya, du moins, les réclamations et les revendications du peuple camerounais apparemment ne sont pas perceptibles par le président actuel. Quel mot pouvez-vous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à Paul Biya aujourd'hui qui semble inaudible pour qu'il comprenne les messages que vous avez à dire? Alors, ce que nous disons à monsieur Paul Biya aujourd'hui, c'est que il dit avoir gagné l'élection, pour ne parler que de la dernière, en 2018, il dit avoir gagné. Et quand un peuple vous confie sa destinée, quand un peuple vous donne ses suffrages, c'est pour que vous puissiez répondre à ses aspirations. La politique a pour vocation d'apporter des réponses, d'apporter des solutions pour le bien-être de la population, pour que le pays puisse avancer. Mais aujourd'hui, on est en face d'un mur. On est en face de l'IA. On utilise l'IA et on met la photo de Paul Biya pour parler aux Camerounais. On se rend compte que on a porté à la tête du pays quelqu'un soit qui n'a pas la capacité, qui n'a plus la capacité de diriger le pays, ou alors qui se fout éperdument des Camerounais. Donc, on est aujourd'hui dans l'impasse. Il y a des drames au Cameroun, il y a des situations qui surviennent, mais on ne voit pas le chef de l'État. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne sait même pas s'il est au courant, on ne sait pas s'il vit toujours à Yaoundé parce que parfois, il passe 1 mois et demi ou je ne sais pas combien de temps à Genève au bord du lac Léman à l'intercontinental et c'est complètement surréaliste ce que nous vivons au Cameroun.